Après une rupture, il y a une question qui revient presque toujours. Comment récupérer mon ex ? Comment le faire revenir ? Comment lui faire comprendre que c'était l'amour de ma vie et qu'on est fait l'un pour l'autre ? Comment réparer ce qui s'est cassé selon les événements ? Et franchement, je comprends cette question, je me la suis moi-même posée. Quand on souffre, on veut retrouver ce qu'on a perdu. Quand on a aimé quelqu'un, il est normal de vouloir sauver la relation. Mais il y a une vérité dont on ne parle beaucoup moins. Parfois, vouloir récupérer son ex devient vraiment ce qui nous empêche d'y voir clair. Parce que lorsque toute ton énergie est tournée vers la reconquête, tu ne sais pas, tu ne te demandes même plus ce qui est juste. Tu te demandes seulement comment ne plus souffrir. Parfois, tu veux simplement récupérer ton ex pour arrêter de souffrir. Parce que quand une relation se termine, on croit souvent qu'on doit absolument récupérer la personne. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parce que tu développes le manque, la peur du vide, la solitude, toutes ces habitudes perdues qui nous sécurisaient, des projets parfois qui s'effondrent. Et parfois, ce que tu cherches à récupérer, c'est pas simplement cette personne, c'est la sécurité de tout ce que tu ressentais. C'est la place que tu avais dans cette relation, c'est l'avenir que tu avais imaginé avec et dans le contexte de cette relation. Et donc, ça change beaucoup de choses. Parce que tant que tu confonds la personne et ce qu'elle représentait, tu risques de prendre des décisions dans l'urgence. Donc il y a beaucoup de stratégies de reconquête, mais attention à leurs pièges. Internet est rempli de méthodes. Il faut envoyer le bon message, le silence radio, la stratégie parfaite, attendre le bon timing, le bon comportement. Puis, ça fait penser qu'une relation humaine se résume à une seule formule. Tu développes, le problème n'est pas forcément la stratégie. Le problème, c'est l'état dans lequel tu l'utilises. Et ça, c'est très important. Quand tu es dans la peur, quand tu es dans le manque, quand tu es dans l'urgence, tu n'agis plus librement, tu n'agis plus dans le juste pour toi. Et parfois, à vouloir absolument convaincre quelqu'un, tu t'éloignes de cette personne qui va prendre encore plus ses distances et surtout, tu t'éloignes de toi-même et de tes propres besoins. Toutes les relations ne méritent pas la même méthode ou la même chose. C'est dangereux parfois sur Internet. C'est souvent qu'on parle de reconquête comme si toutes les histoires se ressemblaient. Mais une relation de quelques mois n'est par exemple pas un mariage de 15 ans. Une crise de couple n'est pas une relation toxique. Une séparation impulsive n'est pas une rupture mûrement réfléchie depuis des années. Puis certaines relations méritent une deuxième chance, mais avec du temps. Parfois, on a besoin de faire un break, et d'autres pas. Et il y a quelque chose d'important à comprendre. Même lorsqu'une relation mérite peut-être d'être reconstruite, elle ne peut pas être reconstruite à l'identique. Parce que si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une raison. Une difficulté, un déséquilibre, on ne se comprend plus. Et en tout cas, c'est un problème qui n'a pas trouvé de solution. Et si deux personnes se retrouvent exactement de la même manière, avec les mêmes habitudes, les mêmes blessures et les mêmes modes de fonctionnement, alors le problème reviendra à 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Une relation qui renaît a besoin de devenir autre chose, pas une copie de ce qui existait avant. Quelque chose de plus conscient, de plus mature, de plus vrai. Et certaines personnes, comme je disais, ont besoin de temps. Certaines ont besoin de recul. Elles ont besoin de réfléchir. Certaines ont aussi besoin de vivre les conséquences de leur choix, de comprendre. Et parfois, même la plupart du temps, plus tu poursuis quelqu'un, plus tu empêches ce processus. Et il y a un paradoxe que personne n'aime entendre. Je vais te dire quelque chose qui paraît contre-intuitif. Très souvent, ce n'est pas quand tu cours après quelqu'un que les choses deviennent plus claires. C'est quand tu arrêtes de courir. C'est quand tu arrêtes de chercher les explications. Pas pour manipuler, pas pour appliquer une technique, pas pour obtenir un résultat, simplement pour prendre ce recul, simplement pour recommencer à vivre, pour retrouver ses amis, pour refaire tes propres projets, retrouver ton énergie, retrouver ta dignité, retrouver ta capacité à réfléchir. Et c'est simplement et souvent à se partir de là que tu commences à voir la relation telle qu'elle était réellement, avec ses bons et ses mauvais côtés, pas telle que la douleur te la montre. Parce que souvent on a tendance à se rappeler que du bon et dire que tout va bien se passer. Reprendre sa vie ne veut pas dire faire semblant d'aller bien.
Ce n'est pas remplir son agenda pour éviter de ressentir. Ce n'est pas sortir tous les soirs pour oublier. Vous pouvez regarder mes autres vidéos qui en parlent. Ce n'est pas se convaincre que tout va bien alors qu'on sait qu'il y a une partie de toi qui souffre. Reprendre sa vie, c'est avancer avec ce que tu ressens, pas contre. Tu peux encore penser à quelqu'un, tu peux encore avoir de la tristesse, tu peux encore aimer, et malgré ça, continuer à avancer. Attendre n'est pas patienter. Tu peux patienter mais pas attendre. Tu peux dire qu'il y a une différence importante entre attendre et patienter. Attendre, c'est mettre sa vie entre parenthèses. C'est rester suspendu à des réponses, à un message, à une décision de l'autre, à peut-être une hypothétique réconciliation. Patienter, c'est différent. Patienter, c'est accepter que certaines choses prennent du temps, tout en continuant à vivre, tout en continuant à construire. Et c'est beaucoup plus sexy. Tout en continuant à avancer. Tu peux laisser du temps à quelqu'un, tu peux respecter son besoin de recul. Tu peux ne pas savoir ce que l'avenir réserve, sans pour autant arrêter de vivre ta propre vie. Et là, sincèrement, cette nuance, elle est essentielle. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire à mes clients. Apprendre à patienter, c'est ça qu'on peut travailler aussi. Accepter la rupture, c'est pas forcément abandonner. Accepter, c'est pas renoncer à l'amour. Accepter, c'est pas dire que cette histoire ne comptait pas. C'est juste arrêter de négocier avec la réalité. Arrêter de construire toute sa vie autour d'une seule question, est-ce qu'il ou elle va revenir? Parce que pendant que tu attends cette réponse, ta vie et sa vie continuent. Et toi aussi, tu mérites de continuer à vivre. Donc il y a une question qui change tout. Je crois qu'à un moment donné, la vraie question n'est plus comment récupérer mon ex. La vraie question devient qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est juste pour l'autre et qu'est-ce qui est juste pour cette relation. Et peut-être aussi, quelle relation est-ce que je souhaite réellement construire? Puisqu'on en apprend de ces relations, on apprend de tout ce qui se passe dans notre vie, de toute expérience. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas simplement de récupérer quelqu'un, il s'agit de savoir ce que tu veux vivre toi, quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, tes valeurs, comment tu as envie d'aimer et d'être aimé. Parce que parfois, on est tellement concentré sur le retour de l'autre qu'on oublie qu'on n'était pas complètement heureux. On oublie de se demander ce qu'on veut vraiment. Et cette question demande du recul, du calme, de la lucidité. Et donc pas de bruit mental, pas de panique. Donc on a besoin de prendre du recul. Et parfois, quand on est donc au milieu de cette souffrance, il est très difficile de répondre seul à cette question. Parce qu'on manque de recul. Parce qu'on est encore dans l'émotion et c'est normal, on souffre. Et c'est pas un jour, 2 jours, 3 jours. Des fois, ça peut prendre 3 mois. Parce qu'on confond le manque, la peur et l'amour. Donc si aujourd'hui tu te demandes encore si cette relation mérite d'être construite, si tu ne sais plus ce qui relève de l'amour, du manque ou de la peur de perdre, alors tu n'es pas obligé de prendre forcément cette décision seule. J'ai créé une masterclass offerte pour t'aider à comprendre ce qui se joue dans une rupture et de retrouver davantage de clarté. Et si là, de manière plus urgente ou plus réactive, tu as besoin d'aller plus loin dans ta situation, j'ai aussi créé le coaching clarté d'une séance. Parce qu'on ne reconstruit pas toutes les relations de la même façon et qu'avant de chercher à récupérer quelqu'un, il faut déjà retrouver sa propre place. Et tu pourras trouver les liens juste en dessous. À bientôt!